Le secret de la clé de David, signification et portée, volume 2. Dans le volume 1, nous avons pris connaissance que Jésus est celui qui détient la clé de David. La clé est signe que celui qui la détient est maître des lieux. Et dans le cas d'espèce de la clé de David, Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, est celui que Dieu a prédestiné à prendre le siège de David. La clé de David est le signe distinctif du pouvoir de David qui fut roi d'Israël, agréé par Dieu. David symbolisait l'autorité, le pouvoir, la domination, le règne, la force, la puissance de Dieu sur son peuple. Si bien que Dieu a juré à David de manière irrévocable que c'est un homme issu de lui qui siégerait sur son trône. C'est donc une transposition du spectre royal de David sur Israël qui revient au Seigneur Jésus-Christ sur le monde entier. Parce que Israël, de nos jours, ne représente pas l'Israël géographique, mais un Israël spirituel, c'est-à-dire le peuple de Dieu dans le monde entier. Du moins, ceux qui acceptent son autorité et sa souveraineté de créateur de l'univers et de tout ce qui existe. Rien donc d'étonnant que ce règne du Seigneur Jésus-Christ en tant que fils de David commencera sur la terre pendant 1000 ans et s'étendra d'éternité en éternité. Ce sera un règne éternel et les Écritures le confirment. Règne éternel, mais pourquoi parle-t-on d'un règne éternel en faisant la distinction de 1000 ans ou millénium? Cela reste un mystère de Dieu et mérite que nous essayions de lever le voile. Que Dieu, le voile par lequel Dieu nous donne la connaissance en levant progressivement au fil des âges, parce que Jésus, comme le Fils de l'homme, a pour père David, son ascendant sur terre. Père ici doit être compris dans le sens de la lignée du sceptre royal, parce que Jésus a été élevé par Joseph, époux de Marie. Spirituellement, le Père de Jésus est Dieu lui-même. Et étant lui-même Dieu, parce qu'il était auprès du Père lors de la création, et toutes les choses ont été faites pour lui et par lui. Quel mystère! Je voudrais donc vous révéler ici ces mystères de la triple facette du règne de Jésus, qui, comme Fils de l'homme, a mené un ministère de rédemption qui l'a conduit à la mort sur la croix pour reconquérir l'humanité déchue après la chute d'Adam et Ève. Et c'est l'invitation que nous avons entendue à la fin du volume 1 de cette vidéo, puisque cette vidéo est composée de 2 volumes. Il y a le volume 1 et le volume 2 qui est celui-ci. Donc dans le volume 1, c'était dans le chapitre 55 du livre du prophète Ésaïe. Le deuxième ministère de Jésus est donc le règne comme successeur de David pour 1000 ans avec la nouvelle Jérusalem. Les Écritures nous enseignent qu'après les temps fixés, toutes les choses anciennes auront disparu. Il faut donc voir ici que Dieu met en marche un processus qui se réalise étape par étape, âge par âge, époque par époque. Si bien que tout laisse pencher que le millénium n'est qu'une étape du règne éternel
Parce que quand on analyse la parole de Luc, au chapitre 1, verset 32 et verset 33, on voit que Jésus assume une double mission. Au verset 32, il est assis sur le trône de David comme fils de David, comme le sauveur de la tribu d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Et au verset 33, il passe le règne après le millénium au Père de qui il a reçu tout pouvoir. Et il règne avec le Père qui, comme lui, est Dieu, parce qu'ils sont un. Et lui, Jésus, était auprès du Père avant la création du monde. Hein? C'est un mystère. Or, qui connaît la généalogie sait que Jacob est le fils d'Isaac et père des 12 tribus d'Israël. Jésus règne donc sur la maison de Jacob comme Dieu, comme fils de Dieu qui était auprès du Père avant que David fût né, et non comme fils de l'homme parce que Jacob est l'ascendant de David d'à peu près 12 générations. Il y a donc en effet deux sortes de trônes. Deux trônes, mais qui en fait sont un trône. Le trône de David, son père, Luc 1, 32. Le trône de Dieu, son père, Luc 1, 33. Le trône de David, son père, durera 1000 ans, alors que le trône de Dieu, son père, durera éternellement. C'est ici la révélation du mystère de la clé de David au travers d'une lecture attentionnée des Saintes Écritures. Jésus-Christ régnera une époque de 1000 ans sur la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, ce qui veut dire que nous nous tenons devant une phase très décisive de notre humanité. La souveraineté de la terre doit être restituée à Dieu, à Jésus-Christ. Je dis bien que la souveraineté de la terre doit être restituée à Dieu, à Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas pour le moment. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et d'après les Écritures, cette époque vient après l'enlèvement et les 7 années de grande tribulation qui purifieront la terre de tout mal. Et alors Jésus-Christ continuera de régner éternellement comme Dieu après les 1000 ans, parce que le fils de David, qui est le fils de Dieu, remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. C'est la parole de Dieu qui le dit, comme je le disais tout à l'heure. La clé de David est donc un mystère qui s'accomplit devant nos yeux, étape par étape. Aujourd'hui, il nous est révélé pour notre compréhension, même si cela reste improbable pour des esprits incrédules. La prophétie des 70 semaines de Daniel nous livre un calcul approximatif que nous vivons les temps de la fin. Quand on dit les temps de la fin, on ne dit pas la fin du monde, parce qu'il y a souvent un malentendu là-dessus. On dit les temps de la fin la fin du monde méchant. Donc, cette prophétie de Daniel nous livre par un calcul approximatif que nous vivons les temps de la fin, en mettant un accent, je mets un accent particulier que nous vivons les temps de la fin, mais que personne ne connaît, ni l'heure, ni la date. Mais cette époque de la fin est évidente de nos jours. Ce qui veut dire que la clé de David nous introduira donc dans un monde de félicité que notre humanité n'a jamais connu. Un monde où le dernier ennemi, c'est-à-dire la mort, ne sera plus, parce que Satan et ses démons seront enchaînés à la fin de cette année de tribulation, avant le commencement du millénium, le règne de Jésus-Christ. Les Écritures la restent, les Écritures l'attestent.
sera un règne de justice, un règne de paix. Si beaucoup se demandent aujourd'hui, mais où est Dieu? Si quelqu'un vous le demande, répondez-lui, surtout pas sur la terre. Même si Dieu répand son esprit sur les humbles et vient au secours à son église. Quand je dis église ici, ce n'est pas l'église des hommes, mais l'église ici entendez comme l'ensemble des chrétiens qui auront enduré et qui se seront, ou même qui s'évertuent de se tenir hors du monde, sans tache ni ride. Bref, c'est l'église de Philadelphie. Et c'est un précieux encouragement pour tout serviteur fidèle, toute église qui s'attend au Seigneur Jésus-Christ au sein des difficultés, fatigue, opposition et oppression. C'est l'occasion de dire que les efforts ne seront pas vains. Les efforts ne sont pas vains. Actuellement sur la terre, c'est Satan et ses démons qui sont aux commandes et règnent à travers la politique politicienne des gouvernements humains, les inéquités et autres inégalités sociales, raciales, nationales et internationales qui auraient dû être exploitées comme autant d'atouts et richesses de cultures diverses. Diversité que la majorité et les grands de ce monde exploitent comme raison de guerre, d'alimenter les querelles, d'augmenter les famines, l'impudicité, les adultères, les mensonges. La science et les échanges économiques sont basés sur les fraudes, l'oppression et j'en passe. Les philosophies humaines et autres écoles promeuvent le développement et l'enracinement de l'idée d'un Dieu qui n'existe pas, de la théorie du Big Bang, que la Terre serait, je ne sais pas moi, après une explosion, la Terre se serait donc façonnée toute seule. Hein? Et tout cela au profit de la glorification de l'homme et de la raison et de la science humaine. Ces temps difficiles ont été prédits par les Écritures, que rien ne vous étonne. Quant à Jésus-Christ, sa sphère de règne, de domination, actuellement, c'est seulement sur son corps, qui est l'Église. Je précise que ce n'est pas l'Église des hommes, mais c'est l'ensemble des croyants qui mettent effectivement, foncièrement, consciencieusement, avec toute confiance, leur confiance en Dieu, si vous me permettez la tautologie. Donc, Christ règne seulement sur son Église. La véritable Église, c'est sa sphère de domination pour le moment. C'est notre cœur, si du moins il habite en nous par son esprit. Parce que pendant les 6 premiers âges de l'Église, le Fils de l'homme était à l'intérieur de l'Église. Mais aujourd'hui, à l'âge de la diocèse, comme les Écritures nous le montrent, nous sommes à l'âge de la diocèse. Le Christ est à la porte, il est dehors. Il n'est plus dans les églises, appelant tous à sortir des églises, appelant tous à aller à sa rencontre. Parce que Satan et ses démons ont pris place, ils ont une emprise même dans nos églises, au sein de nos assemblées. Et nos assemblées, nos églises sont transformées en assemblées démoniaques. Hein? Détournant la parole de Dieu à leur guise, disant et prêchant ce qui leur convient, les marchands de bénédiction et marchands d'imposition de main, les marchands de la parole de Dieu. Bon, vous voyez, Christ ne règne pas à l'heure actuelle, Christ ne règne pas sur le monde, même s'il est le Créateur. Son règne véritable commencera sur la nouvelle terre. Quand il sera assis sur le trône de David, son père, ce règne se prolongera jusqu'à l'éternité, jusque dans l'éternité.
Pendant les 1000 ans, il aura la clé de David, c'est-à-dire qu'il incarnera le pouvoir royal ancestral, comme ce fut le cas de David en son temps. Le roi David a régné sur Israël, lui qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ, avec un gouvernement et une armée. Mais Christ, le fils de David, le véritable roi, régnera avec son propre gouvernement et sa propre armée. C'est parlé de manière parabolique. Christ reviendra avec son épouse, gouverner la terre après les noces au ciel. Les prophéties prédisent que cela durera 7 années après l'enlèvement, jusqu'à la fin de la tribulation. Cela durera, je vais dire, 7 années de l'enlèvement jusqu'à la fin de la tribulation. Ça veut dire que dans les prochaines années, personne ne connaît ni la date ni l'heure, le corps du Christ attend à ce que l'épouse du Christ soit enlevée pour aller fêter les noces au ciel. Et il régnera certainement un chaos sur la terre pendant 7 ans. C'est le temps des grandes tribulations. Et c'est l'invitation d'appeler les uns et les autres aussi à réexaminer leur vie, à avoir les voies et moyens pour revenir au Christ par la prière, par la repentance, la demande du pardon et les actes de charité. Et prier le Christ d'être parmi l'épouse qui sera enlevée. Parce que ceux qui seront laissés sur terre connaîtront des temps très très difficiles. Nous en reviendrons sur ce sujet avec d'autres vidéos. Donc, comme en Samuel, en 2 Samuel 8, du verset 15 au verset 18, ainsi le fils de David, avec la clé de David, aura non pas des ministres, mais des rois et une armée. Une armée de 144 000 élus, et dont son épouse qu'il aura enlevée, ils reviendront et régneront 1000 ans de félicité sur terre. N'est-ce pas merveilleux? Je n'invente rien, c'est les Écritures qui le disent. Il faut lire les Écritures et les analyser. Tout est là à notre disposition. Des fois, beaucoup de choses sont parlées en parabole. Ce n'est pas une interprétation, c'est exact ce que les Écritures disent. Donc, comme David avait régné avec des sacrificateurs à ses côtés, il en serait de même pour son fils qui régnera pendant 1000 ans avec ses sacrificateurs. J'ai cité les 144 000 élus qui mèneront d'abord le combat sur terre, parce que les 144 000 élus resteront sur terre au moment de l'enlèvement. Ils seront spirituellement enlevés, mais resteront sur terre pour guider et aider et mener à bien le combat pour lier Satan et ses démons. C'est ce que disent les Écritures. Donc en fait, David est le modèle de Christ. Christ sera le prince des rois de la terre, puisque dans tous les cas, nous savons que la Bible prédit que Christ est le vainqueur de ce combat qui se tient à la porte de l'humanité. Et il sera le roi de la terre pour des temps indéfinis. Donc, ceux qui ont parlé de la fin du monde, ah oui, peut-être la fin du monde, peut-être la fin du monde méchant. Donc, que ceux qui ont des oreilles et que ceux qui sont sages se rangent du côté de Dieu, car il est le Dieu qui sauve, le Dieu d'amour, amour infini, amour éternel, celui qui accomplit les actes d'amour, accomplit toute la loi. Je dis que tout homme qui accomplit les actes d'amour accomplit toute la loi. On ne vous demande pas trop. Accomplissez les actes d'amour et vous avez accompli toute la loi. Alors, dites avec moi, Amen Seigneur. Dites avec moi, me voici Seigneur. Dites avec moi, qu'il en soit fait ainsi selon ta parole. Alléluia. Seigneur, tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga,
La fin est le commencement de toutes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse.